It was a long wait, almost 3 minutes I heard, so yeah. On the Marcos cross, I should have screamed to Mace to leave the ball, so a bit of confusion, but after the ball went in the air, and I love overhead kicks, and well, I was happy for the team. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Olivier Giroud a encore frappé. Et oui, victoire pour Chelsea 1-0 face à l'Atlético de Madrid. Merci Oli, élu homme du match avec son bébé, enfin son trophée quoi. That's a nice one, huh? Ah, first time. Incroyable, notre Gigi de tous les records en Ligue des Champions, 6 buts en 5 matchs, un but toutes les 38 minutes cette saison. Forcément, la presse européenne et les tabloïds sont sous le charme. Buteur de classe mondiale, preuve de pragmatisme, un but en or. L'Atlético devra renverser la tendance. Et il y en a un autre qui est séduit, tiens, son coach, Thomas Tuchel. If you see him on a daily basis, you cannot be surprised. If you see him, he's totally fit. His body is in shape. His physicality is on top level. He trains like a 20-year-old, like a 24-year-old. Is serious and with a good mix of serious and joy in training. It's always positive. Dans l'autre rencontre de la soirée, le Bayern a fait sensation face à la Lazio, victoire 4 buts à 1 et plusieurs records dans ce match. D'abord un Robert Lewandowski qui devient le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Il passe devant Raoul mais reste quand même à 60 de longueur de Cristiano Ronaldo. Autre record sympa, celui du jeune Jamal Musiala. Premier but à 17 ans et 363 jours, plus jeune buteur du Bayern en Ligue des Champions, ça c'est prometteur. Et puis enfin, le Bayern est l'équipe qui détient la plus longue période d'invincibilité à l'extérieur avec 17 matchs sans défaite. Et hop, question du jour, forcément, quelle équipe peut concurrencer le Bayern Munich cette saison en Ligue des Champions? Vous nous répondez, vous analysez et demain on sélectionnera 2 commentaires. Allez, c'est le football vrai, on se met au chaud, on file au Qatar, Al-Sailiya contre Al-Khor et on adore ce coup franc de Rafael Vaz, c'est dedans et ça a dû bien énerver le gardien qui était dessus, bien joué. En Copa Libertadores, Liverpool, l'autre bien sûr, face à Universidad Católica et encore un free kick de l'espace signé Agustín Dávila, c'est sublime. Enfin, en deuxième division colombienne, pas de but, mais une séquence assez cocasse. Regardez, Fortaleza contre Valledupar et une entrée épique de Fortaleza qui présentait son nouveau maillot, les mecs en lunettes Thug Life et la cape de Batman ou de Dracula au choix. Tout pour le buzz. Sans transition, ce soir, l'Atalanta affronte El Real Madrid et le coach Gasperini, il a peur de personne côté merengue. Personne ou presque. Sarei molto preoccupato dovesse giocare Zidane domani. Per fortuna starà in panchina. Quello che ho visto io fare da Zidane l'ho visto da pochissimi giocatori al mondo. Côté madrilène, le joyeux Toni Kroos a répondu à la grande question du moment. Who would you rather have on the end of your passes, your crosses, Mbappé or Haaland? Benzema. Benzema. Ouais, ça c'est ce qu'on appelle quand même un vrai pote. Et toujours côté Real Madrid, il y en a un qui est en réathlétisation, c'est Sergio Ramos. Il veut revenir le plus vite possible et à 35 ans, encore plus fort. Un mot pour terminer de l'équipe de France féminine qui affrontait la Suisse hier et qui a gagné 2-0 avec un doublé de l'incroyable Wendy Renard. Deuxième clean sheet de rang pour les Bleus. Et pour fêter ça, on a eu droit à une petite blagounette de coach signée Corinne Diacre. L'animation défensive est au point, mais faut pas lâcher. Voilà, c'est ce qu'on a fait ce soir. On avait peut-être aussi un petit peu moins de jambes. On a su jouer avec notre tête, dans tous les sens du terme, puisque Wendy marque le premier but de la tête. Donc voilà, c'est un beau clin d'œil. Et on répond à la question que vous posait Thomas hier. Le Barça a-t-il fait une erreur en se séparant de Luis Suarez? Yanis, pour toi, oui, c'est une terrible erreur, car c'était le seul depuis le départ de Neymar à tenir l'attaque sans trop se reposer sur Messi. Même si son rendement diminue petit à petit, on voit qu'il a quand même de bons restes avec l'Atlético.
Le Parisien Germain, tu nous dis que le Barça a fait tant d'erreurs ces dernières années. Alors oui, c'était une erreur, mais tu ne crois pas que le garder aurait changé grand-chose, car le club meurt à petit feu. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. N'hésitez pas à vous abonner et puis à liker ou même partager cette vidéo si ça vous a plu. Et nous, on se retrouve demain. En attendant, on se quitte en images et en musique. Ciao. Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, oublie pas de t'abonner. C'est ici et c'est gratuit.